C'est parti. Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le 8e épisode de notre série de podcasts. Qui dit mercredi dit bon plan, achat-revente, quoi d'autre? Reseller, expérience, etc. Business, Mm, monnaie. exactement. Bref, une introduction un peu Ouais. longue. Mais bon, dans ce 8e épisode, nous allons aborder le fait de pouvoir lancer son business sans investir un sou. Ok? Mm, Donc, exactement. dans ce podcast, je vais poser pas mal de questions à Élise. Et Élise nous partagera son expérience. Donc Yes. voilà les amis, si vous vous posiez la question de savoir, est-ce que vous pourriez commencer un business avec 0 € d'investissement au début, nous allons voir ça tout de suite. Donc, Élise, est-ce que c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. Exactement. Du coup, est-ce que tu veux un petit peu que je te partage mon expérience par rapport à l'expérience de l'achat-revente sans investir 1 euro? Allez, je t'écoute. Allez, ça marche. Alors, écoute, moi, en fait, à la base, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais je souhaitais me faire un petit peu d'argent pour me refaire. Et donc, du coup, j'ai vendu tous mes vêtements, enfin les vêtements que je ne portais plus sur Vinted. Et à ma grande surprise, ça a plutôt bien fonctionné. Alors pourquoi? Parce que c'était des vêtements qui étaient de très bonne qualité. Ils n'étaient pas troués, ils n'étaient pas tachés. C'était des vêtements tendance. Donc forcément, ça se vendait mieux. C'était des vêtements généralement qui étaient axés hiver. Donc comme on est en hiver, forcément, ça s'est bien vendu. Et surtout, j'ai fait des prix bas. Voilà, j'ai fait des prix bas entre 4 et allez, 4 et 15 euros, on va dire, pas plus, sur certaines pièces. Donc, écoute, voilà, j'ai acquis à peu près 200 euros en une semaine et demie par là. Donc, j'étais un petit peu sur le cul. Et je me suis dit, purée, mais en fait, ça fonctionne super bien. Et en fait, ce qu'il faut savoir, bon, c'est que j'ai déjà été entrepreneur depuis 2 ans. J'ai entamé ma troisième année en tant qu'entrepreneur et je voulais justement recréer un nouveau projet qui me corresponde beaucoup plus, qui est beaucoup plus aligné avec mes valeurs et mon mode de pensée. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un petit peu un projet qui pourrait me plaire et je n'ai sur le coup pas du tout pensé à l'achat-revente de vêtements sur Vinted. C'était vraiment pas du tout pensé. Et en fait, au moment où je commençais à vendre mes vêtements sur Vinted, à la fin, où j'ai acquis à peu près 150, 200 euros, j'étais tombée sur un ou deux youtubeurs qui faisaient de l'achat-revente sur Vinted. Et là, ça a été pour moi une révélation. Je me suis dit, mais attends, Élise, à l'époque, j'étais fan de mode. J'avais même un compte mode sur Instagram avec plus de 10 000 followers. Enfin bref, je faisais des petits partenariats avec des marques et tout machin. Bon, j'avais 18 ans, j'étais jeune. Je ne pensais pas du tout à l'entrepreneuriat, mais du coup, je me suis dit, mais attends, Elise, si ça fonctionne qu'avec tes vêtements, tes propres vêtements que tu as déjà saignés et que tu as revendus et que tu as réussi à te faire un petit peu d'argent de poche comme ça, mais pourquoi tu commencerais pas en fait à faire de l'achat-revente, voir ce que ça peut donner? Et donc, j'ai commencé il y a à peu près 3 semaines de ça, bientôt un mois maintenant. Et en fait, avec l'argent que j'ai récolté grâce à mes habits que j'ai vendus, je me suis dit, let's go, je vais investir 150 euros dans l'achat de vêtements pour par la suite les revendre sur Vinted. Voilà Donc, comment ça s'est passé. donc, pour commencer, pour répondre à la question, pour commencer, c'est possible de commencer. Exactement. Mais exactement, c'est grave possible. Il suffit que tu vides ton dressing, que tu vendes quelques pièces que tu portes pas ou très peu, tu te fais de l'argent. Allez, si tu te fais ne serait-ce que 100 euros, tu peux commencer et démarrer avec 100 euros. Hein. Et là, Ouais. let's go, quoi. Ok. Voilà. Bon. Donc oui, c'est possible hein, de commencer un business avec 0 euros, enfin sans investir quoi que ce soit, c'est possible puisque j'en suis la preuve vivante. Ok. Donc, première question faite. Élise, donc, Mhm. que donnerais-tu comme conseil à une personne qui souhaite se lancer avec ses propres vêtements, Mhm. euh, bah, qui souhaite se lancer dans l'achat-revente, sans investissement, comment s'organiser? euh, Ouais. donc, je sais que tu as des techniques, des stratégies bien à toi. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà, au début, quand tu vas faire de l'achat-revente, moi, ce que je conseille à la personne, c'est d'acheter des vêtements pas chers. Admettons, tu as 100, 150 euros à investir.
achète des vêtements vraiment pas chers. Je sais que moi, par exemple, j'ai fait les braderies, j'allais dire. Non, j'ai fait les vides-greniers, les vides-maisons, j'ai fait les brocantes. Je suis partie dans des friperies qui vendaient leurs vêtements vraiment, vraiment pas chers. Bref, j'ai commencé comme ça, donc mes vêtements, je les payais entre 1 et 2 euros pour la plupart. Après, il y a d'autres pièces, bien évidemment, un peu plus prestigieuses où j'ai payé un peu plus, mais voilà, ça tourne aux alentours de 1-2 euros. Et sur Vinted, j'ai commencé à les revendre un peu plus cher, entre 10 et 15 euros. Voilà, pour démarrer, tu vois. Mhm. Et en termes d'organisation, ben, il faut savoir s'organiser parce que là, c'est plus juste tu vends tes vêtements et c'est tout. Là, il faut vraiment se mettre dans la tête que tu développes ton propre business. C'est un projet qui peut aller loin. Si tu as de l'ambition, tu peux ouvrir ta propre friperie pour plus tard. Tu peux carrément te faire des salaires avec ce genre de business. Donc, il faut vraiment être déjà entre guillemets professionnel dès que tu démarres, même s'il y a rien encore de concret. Mets-toi dans la peau d'un vrai entrepreneur qui a de l'ambition et qui veut développer son projet comme un pro, quoi. Donc, Mhm. il va falloir se professionnaliser. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un Excel avec toutes les pièces que je souhaite vendre, leur prix d'achat, leur prix de revente. Voilà. Ensuite, je me suis organisée, c'est-à-dire que toutes les pièces que j'ai vendues, je les ai coloriées en vert. Toutes les pièces que j'ai pas vendues encore, bon, ben, je les laisse normales. Ensuite, je fais le calcul de toutes les pièces que j'ai vendues, combien ça m'a rapporté dans le mois, quelles sont les pièces qui se sont vendues très vite, quelles sont les pièces qui ont eu du mal à se vendre. Comme ça, au moins, tu te fais une idée de pour le mois prochain, qu'est-ce que tu vas prioriser comme achat de vêtements, qu'est-ce que tu vas pas trop acheter puisque du coup ça va pas marché pour le mois prochain, pour le mois d'avant. Bref, tu t'organises. L'organisation, c'est la base. Et puis ensuite, c'est bien beau de essayer de vendre sur Vinted, mais à mon humble avis, il faut gagner en visibilité. Donc là, il va falloir aussi créer des stratégies sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat, bref, voilà. Après, chacun sa stratégie, chacun son mode opératoire. Il y en a qui seront plus à l'aise sur TikTok, d'autres sur Snap, d'autres sur Instagram, d'autres sur Facebook. À vous de voir les stratégies, mais il est super important de gagner en visibilité et de savoir maîtriser les réseaux sociaux. Quand tu crées un business, pour moi, c'est la base. Donc, voilà, ça aussi, c'est une autre stratégie que je conseille d'adopter pour les personnes qui souhaitent faire de l'achat-revente au début. Ok. Donc, l'organisation est un des points Ouais. à maîtriser au début. Donc, ne Mm. serait-ce qu'un tableau ou même, voilà, si vous ne maîtrisez pas Excel, juste un Mm. tableau, voilà, à fait main avec, Bien bah, sûr, comme elle l'a en dit. papier un stylo. Euh, Troisième question, Elise. Les Oui. attentes. Donc, comment gères-tu, toi, bon, ça fait un mois là presque un mois que tu es dans l'achat-revente concrète. Ouais. Euh, comment, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui vient de commencer, qui veut commencer, Mm. euh, pour gérer bah, justement ses émotions entre ses attentes et la réalité du business Ouais. de l'achat-revente? Ouais. Ouais, on a tendance aussi, alors je vais revenir aussi à l'organisation parce que c'est important de se fixer des objectifs sur le mois, sur plusieurs mois, voire sur l'année. En fait, moi, Mhm. j'ai fait un tableau prévisionnel sur l'année et je me suis créé des objectifs en termes de chiffre d'affaires sur les mois qui vont suivre et sur l'année. Et je me suis créé aussi un objectif de nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, sur chaque mois, en fait, qui va s'écouler cette année. Donc, je conseille déjà aussi de faire ça. Ensuite, entre les attentes et la réalité, il y a un monde généralement. Par exemple, moi, je me suis fixé le premier mois à faire 750 euros de chiffre d'affaires juste en investissant 150. Bah déjà, d'une part, j'ai pas réussi à investir 150, j'ai investi 140, et en plus de ça, j'ai fait des boulettes. J'ai acheté des vêtements que, ben, sans faire exprès, j'ai rétréci, donc ils sont plus vendables. Je me suis fait arnaquer en vide-grenier. J'ai acheté des vêtements trop chers pour ce que c'était. Bref, il y aura toujours comment dire, des petits imprévus qui vont s'accumuler dans le mois parce que forcément, quand on démarre, on peut pas faire quelque chose de tout lisse, de tout propre, de tout carré. C'est impossible. Mais c'est pas grave. Donc, même si tes attentes, enfin, même si ce que tu avais prévu ne colle pas avec ce que tu vis à l'heure actuelle, ce n'est pas grave. Il faut toujours relativiser. Moi, je pense que à partir du moment, le premier mois où tu as rentabilisé ton investissement de départ et que tu as fait une petite, comment dire, une petite plus-value, t'as généré comment ça s'appelle, de la marge, c'est déjà bien. Tu vois, faut pas non plus être trop gourmand. Mhm. Faut aussi savoir se dire, ok, j'ai rentabilisé mon investissement de départ. Ok,
j'ai fait un petit peu de marge, ne serait-ce que 20, 25, 30 euros, on s'en fout. Ok, ben c'est déjà bien. Et si c'est pas le cas, ben c'est pas grave en fait. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas en un mois que direct on va tout péter. Il y a des gens qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Et ce qui est important, c'est votre passion, parce que sans passion, tu abandonnes très très vite. Et savoir aussi s'acharner. Tu vois, c'est pas parce que le premier mois ça va pas marcher que le deuxième mois ça marchera pas, que le troisième mois ça marchera pas, que le quatrième mois ça marchera pas. Il y a un moment donné où ça va marcher si tu t'y tiens, si tu fais les choses comme il faut, si t'es discipliné, si t'es carré dans ce que tu fais. Donc toujours rester positif et aussi savoir reconnaître, même si t'as pas atteint ton objectif que tu t'es fixé, savoir reconnaître tes points positifs. Tu vois, enfin t'as quand même, enfin je veux dire, il y a quand même des choses qui sont passées. T'as quand même, je sais pas moi. J'en sais rien, je sais pas comment dire, je sais pas, la personne, elle a quand même, je sais pas comment expliquer, fait des, Elle a quand même fait des marges par rapport ouais, des marges ou des actions, tu vois, des Oui, actions. C'est pas juste la personne qui a rien fait et qui pleure, tu vois, la personne, elle a quand même fait des actions. Ces actions, peut-être qu'elle paye pas maintenant, mais elles vont peut-être payer plus tard. Voilà, c'est ouais. ça en fait que je voulais dire. Donc Ouais. voilà. Souvent, il y a beaucoup de jeunes en ce moment qui se lancent de tout jeune, hein. On a aussi des personnes de 15 16 ans qui se lancent dans l'achat-revente parce que bah, c'est un business, comme on l'a vu au début, qui ne demande pas forcément d'investissement de départ et, euh, Ouais, et qui se mettent énormément de pression entre leurs attentes et la réalité. Donc, relativiser, comme elle a dit Elise, c'est prenez pas à cœur si vous faites pas des ventes. En plus de ça, si vous faites pas, si vous vendez pas, admettons, un article, voilà, ça fait un moment qu'il est dans votre dressing, rien ne vous dit que le troisième mois, il va partir. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, je pense qu'il faut pas. Il faut pas non plus être trop dans le négatif et se concentrer juste sur ses objectifs. Voilà, Mm. c'est aussi simple que ça. Et et puis bah voilà, hein, après En tout cas, c'est ce qui t'a aidé. j'ai d'autres. Ben vraiment ouais, c'est ce qui m'a aidé parce que franchement entre la réalité et ce que moi je pensais, il y a un monde. Il y a un monde. J'ai pas je pense pas faire 750 euros de chiffre d'affaires très clairement ce mois-ci. Je pense que je ferai même la moitié. Voilà, on verra. J'ai pas encore calculé, mais on verra. Mais ce n'est pas grave. Mm. Oui, toujours voir le positif, en tout cas, ce qui te rapproche le plus de ton objectif. Euh, Exactement. Du coup, comme on le disait tout à l'heure, ça fait presque un mois, donc on verra Mm, si tu atteins tes objectifs ou de 750 ou moitié de 750. mm. Quels sont tes projets sur le long terme? Parce que tu nous as parlé quand même d'un tableau Excel avec bah, des nombres, des chiffres, etc. Où est-ce que tu te vois peut-être dans 6 mois, un an dans l'achat-revente? Bah, dans 6 mois, c'est vrai que j'aimerais bien commencer à me gagner au moins un SMIC, tu vois. Ça serait vraiment intéressant à vraiment développer le projet à grande échelle, entre guillemets. Mon but, c'est vraiment de passer en professionnel sur Vinted. Ça serait trop cool. Donc, dans 6 mois, j'aimerais bien déjà passer en compte pro, ou du moins, ouais, essayer de me gagner au moins un vrai salaire avec Vinted. C'est l'objectif. Et pourquoi pas par la suite, dans un an et demi, 2 ans, créer ma propre friperie en ligne. Voilà, ça serait vraiment mon objectif, quoi. Et je pense qu'il faut viser long terme. Il faut aussi avoir des objectifs bien précis quand tu te lances. Et, euh, et c'est ça qui va faire avancer le projet, quoi. Oui, et c'est souvent grâce à ça qu'on reconnaît qu'on est passionné. Bah, je sais que David Laroche, il disait ça, donc là, c'est un peu hors contexte, mais il parlait des personnes, voilà, lorsque tu te projettes dans un projet entrepreneurial, il faut du coup te projeter limite 10 ans, Mm, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, et te poser la question, est-ce que, bah voilà, est-ce que tu serais toujours passionné 10 ans plus tard, même si tu ne réussissais pas à ce moment-là, ou mm. même si les résultats n'étaient pas ceux que tu attendais. Voilà. Et si la réponse c'est oui, bah c'est que vraiment c'est un projet qui t'anime et que tu devrais continuer. Exactement. Donc continuer en plus, voilà, c'est pas comme si voilà on gagnait pas ne serait-ce qu'un complément de revenu avec Vinted. Donc voilà, c'est un business qui ne demande pas d'investissement, donc forcément Mm, euh, au début bah c'est avec ce qu'on a. On mm. peut pas s'attendre à faire un 10 000 euros avec Vinted le premier mois.
à moins Non. d'investissez dès le début. Mais donc voilà, je pense qu'on avait fait le tour avec les questions. Euh, un petit mot de la fin, Élise, pour les personnes qui nous regardent peut-être. Je sais que ça fait presque un mois qu'on te suit sur les réseaux sociaux, qu'on achète tes pièces, qu'on te suit sur Vinted, etc. Un mot à ces personnes-là, si tu souhaites leur faire passer des trucs. Le mot que je souhaite faire passer, c'est les personnes qui ont, si c'est ton cas, hein, et que tu souhaites te lancer dans l'achat-revente, juste pour te faire un complément de salaire, c'est possible aussi. Moi, je parle beaucoup d'ambition, de créer ma propre friperie en ligne, de passer en compte pro, etc. C'est cool, mais il y a des personnes peut-être qui n'ont pas ce genre d'ambition et qui veulent juste te faire un petit complément de salaire avec Vinted, et c'est totalement possible également. C'est pas parce que t'as pas de très grosse ambition que tu ne peux pas faire ça ou que tu te sens pas légitime de le faire. Si tu as besoin de mettre du beurre dans les épinards pour combler tes fins de mois, Vinted, c'est aussi une très bonne solution. Et tu peux démarrer sans investir un centime. Mm. Donc voilà, je voulais aussi faire passer ce message parce que je suis persuadée qu'il y a des personnes qui veulent juste se faire un petit complément de salaire et c'est grave, grave possible. Mm. Bah, c'est un message ultra encourageant, donc voilà, je pense que ce podcast, comment bien démarrer sur Vinted, je sais pas encore comment on va le nommer, mais vous le saurez déjà dans le titre, Ouais, touche à sa fin. On se retrouve dimanche pour l'épisode 9 et exactement. mercredi prochain pour un autre épisode podcast Mm. touchant à l'achat-revente. Oui, je vais y arriver. Et puis voilà, donc à très vite les amis, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.